Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 5 juin 2023 et on commence le show avec notre champion poids lourd Seth Rollins qui arrive dans le ring. Il va se faire interrompre par Finn Balor et Damian Priest. Pour ceux qui ne savent pas, Seth Rollins a lancé un open challenge sur Twitter et c'est Damian Priest qui a répondu. Donc ce soir, on aura Seth Rollins qui défendra son titre poids lourd face à Damian Priest évidemment. Et donc on a Damian Priest et Finn Balor qui arrivent. On aura 2-3 petites refs, Seth Rollins va faire 2-3 petites refs à son match face à Finn Balor de SummerSlam 2016. C'était assez sympa. Et à la fin du segment, on aura Damian Priest qui va dire à Seth Rollins que son règne ne va pas être long puisque ce soir il va le battre pour son titre. Et Seth Rollins va lui répondre que son règne est déjà plus long que celui de Finn Balor de SummerSlam 2016. Encore une fois, une petite ref à ce match-là, c'était assez sympa. On verra ce que donnera le match dans le main event. Mais je trouve ça sympa le fait de continuer sur ce qui a déjà été fait la semaine dernière avec entre Judgment Day et Seth Rollins, même si c'était un petit peu moins sérieux la semaine dernière. On garde de la cohérence et c'est assez sympa. Ensuite, on a eu le premier match de qualification de cette semaine pour le Money in the Bank Ladder match féminin. Il n'y a eu que des matchs féminins pour se qualifier au Money in the Bank cette semaine, enfin à cet épisode d'Euro. Et cette fois-ci, du coup, on avait Sonya Deville qui était accompagnée de Chelsea Green qui affrontait Becky Lynch. Et évidemment, victoire de Becky Lynch. J'ai pas trouvé que le match était transcendant non plus. C'était un match sympa, mais victoire de Becky Lynch qui va se qualifier du coup au Money in the Bank Ladder match féminin. Pour l'instant, c'est la favorite de ce match-là, même si je pense que Trish Stratus aura quelque chose à faire du côté de Money in the Bank et ce qui va empêcher Becky Lynch de devenir Miss Money in the Bank. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Mais je pense que pour l'instant, Becky Lynch, c'est la grosse favorite de ce match-là. Ensuite, Kevin Owens a affronté Gunther pour un match où le titre n'était pas en jeu, mais c'était un match méga intéressant, l'un des meilleurs matchs qu'on a pu avoir en weekly ces derniers temps à la WWE. C'était vraiment. Je vous conseille d'aller voir ce match-là parce qu'il était vraiment excellent et c'était un super bon match, même s'il n'y avait pas d'enjeu. Pour moi, c'est ce que je veux voir quand je me connecte quand je regarde un épisode de Raw ou SmackDown ou peu importe. C'est ce que je veux voir du catch, de la compétition et là on en a eu et c'était un super bon match entre Gunther et Kevin Owens. À côté de ça, on a Matt Riddle qui continue de construire sa future rivalité avec Gunther en s'attaquant à Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Donc on continue, on garde encore une fois une bonne cohérence dans cette histoire-là et j'ai quand même hâte de voir le match qu'ils vont nous fournir à Money in the Bank parce que ce match-là était juste excellent entre Kevin Owens et Gunther. Et peut-être que par la suite on aura un autre match entre les deux pour un truc un petit peu plus important. Mais en tout cas c'était un super bon match. Et s'il y a un match que vous devez regarder de cet épisode d'Euro, c'est bien celui-là. Même si celui d'après était aussi très très bien. Juste après on a eu un tag team match, mais pareil les titres n'étaient pas en jeu. Ronda Rousey et Shayna Baszler affrontaient du coup Kaden Carter et Katana Chance qui font leur début dans le main roster. Officiellement elles ont été draftées du côté d'Euro il y a un peu plus d'un mois. Et elles font seulement leur début maintenant. Et sur le papier, je me suis dit, ok, ça va être un squash normal. On a Ronda Rousey et Shayna Baszler. En face, on a Katana Chance et Kaden Carter qui sont pas non plus des gros noms. Et ces genres de catcheuses, en vrai, tu les fais jobber quoi. Mais finalement, on n'a pas eu un squash match dans ce match-là. Et j'ai plutôt trouvé que Katana Chance et Kaden Carter ont très très bien délivré pendant ce match. Et c'était un petit peu plus mis en avant dans leur manière de catcher que Shayna Baszler et Ronda Rousey. Et ça a donné un super bon match entre les deux équipes. Donc vraiment surpris de ce match-là. Victoire de Ronda Rousey et Shayna Baszler, sans surprise évidemment, qui vont remporter le match par soumission. Je crois même que c'est Shayna Baszler qui va faire taper Kaden Carter, il me semble. Mais c'était vraiment du coup de bons débuts pour elle et ça fait plaisir. Entre temps, on nous a montré un clip hyper intéressant, je vous conseille d'aller le voir lui aussi. Sur Johnny Gargano, on a eu la semaine dernière un petit clip promotionnel pour Candice LeRae. Là, cette fois-ci, c'est pour Johnny Gargano et vraiment, c'est l'un des plus beaux clips que j'ai pu voir récemment. Donc, franchement, lui aussi, je vous conseille d'aller voir ce clip-là. Ensuite, on a eu un match entre Ricochet et Shinsuke Nakamura. Ils se sont tous les deux qualifiés pour le Money in the Bank Ladder match masculin. Donc, ils s'affrontent, ça reste cohérent. Un bon petit match entre les deux, même si ça va se terminer par une intervention de Bronson Reed qui va attaquer les deux en même temps. No contest, personne ne remporte ce match-là. J'étais un petit peu déçu de cette décision-là parce que je me suis dit, ça reste cohérent, mine de rien, parce que Bronson Reed il est déçu d'avoir perdu contre Nakamura, il n'est pas qualifié pour le Money in the Bank Ladder match, donc forcément il est frustré et il a envie d'attaquer les deux. Mais je me suis dit, c'est un petit peu du spoil ce qu'ils nous donnent là comme ça, parce qu'on se dit, ils se sont fait attaquer Ricochet et Shinsuke Nakamura, donc ça va peut-être commencer un truc entre eux et Bronson Reed, donc finalement, impossible de les voir Mr. Money in the Bank, même si ça peut être autre chose aussi. Mais j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit qu'au final, dans la finalité, tout ça, ça partait bien parce qu'on avait les deux qui étaient qualifiés. Mais ça se termine sur juste Bronson Reed. On veut mettre Bronson Reed au-dessus de vous. Donc même si lui il n'est pas qualifié, il sort un peu plus fort que vous. Et c'est un petit peu dommage, mais c'est pas non plus dramatique. Mais à part ça, le match commençait super bien et ça fait plaisir de voir ça en weekly.
Ensuite, on a eu un épisode de Miss TV avec comme invité Cody Rhodes, qui s'est fait interrompre lui aussi par Rhea Ripley et Dominic Mysterio qui n'étaient pas intervenus dans le segment de Seth Rollins. Maintenant, ils agissent un petit peu séparément. On a toujours Dominic Mysterio et Rhea Ripley qui sont très soudés les deux. Damian Priest et Finn Balor qui sont souvent groupés entre eux. Le problème là-dedans, c'est juste que Rhea Ripley, elle va confronter aucune fille, donc forcément, tu fais pas trop avancer son règne. Il faut vraiment remédier à cela parce que c'est juste dommage d'avoir Rhea Ripley qui devient championne à WrestleMania sur une bonne note et finalement ça se poursuit mal parce qu'il y a rien dans son règne, c'est vraiment plat. Il n'y a aucune construction, aucune histoire qui se crée. C'est juste Rhea Ripley, elle est là pour accompagner Dominique. Je sais pas trop ce qui justifie le fait que Rhea Ripley elle a rien du tout, peut-être parce qu'il n'y a pas il y a pas assez de challenges crédibles pour l'affronter. Si c'était le cas, faut commencer à en construire parce que pour l'instant la division féminine c'est vraiment très très bas. C'est un peu dommage parce qu'il y a plein de bonnes choses à écrire et malheureusement la WWE veut pas trop faire avancer les choses. Ils sont trop longs à faire les choses, même sur le fait de rien que d'échanger les titres et faire une décision. Ils sont beaucoup trop lents et c'est juste un petit peu dommage. Du coup, dans cet épisode de Miss TV, il y avait pas mal de choses assez intéressantes entre Cody Rhodes et Dominic Mysterio. C'était assez drôle finalement. Cody Rhodes, il a détruit Dominic au micro, c'était assez sympa. À la fin, on aura Dominic qui va mettre une gifle à Cody Rhodes, mais puis il va se cacher derrière Rhea Ripley pour pas se faire attaquer évidemment. Rhea Ripley, elle va provoquer Cody Rhodes pour qu'il la frappe, mais lui, évidemment, il va pas le faire. Mais à la place, il va attaquer le Miz pour lâcher un petit peu sa frustration. Donc finalement, on n'a pas trop avancé avec l'histoire de Brock Lesnar, c'est un peu dommage, mais bon, SummerSlam c'est dans 2 mois, c'est au mois d'août, ça va être très très long. Je pense que la WWE cherche deux trois petites choses pour meubler avec Cody Rhodes, même si pour moi la meilleure chose qu'il fallait faire avec Cody Rhodes c'était juste lui mettre un petit peu de temps de répit maintenant qu'il a le bras cassé dans la storyline. Mais je me demande quand même comment la WWE va faire pour meubler tout ça et trouver des choses intéressantes avec Cody Rhodes jusqu'à SummerSlam parce que ça risque d'être très très long. On a Money in the Bank qui arrive le 1er juillet déjà, donc dans un mois. Là aussi ça va être très très long, mais SummerSlam ça va être encore plus long et j'ai quand même hâte de voir ce que la WWE va nous réserver avec tout ça. On parle aussi d'une une grosse stipulation entre Brock Lesnar et Cody Rhodes, même une stipulation qui n'a pas été utilisée depuis longtemps, donc je sais pas. Moi je pense à Hell in a Cell, ça pourrait être sympa, mais bon, Hell in a Cell on a eu un à WrestleMania. Donc je sais pas si pour eux ça veut dire. Enfin c'est ça une stipulation qui est utilisée très rarement. Je sais pas, mais en tout cas j'ai quand même hâte de voir et je suis assez curieux sur la manière dont va se terminer cette storyline entre Cody Rhodes et Brock Lesnar qui est pour l'instant assez intéressante je trouve. Ensuite on a eu le deuxième match de qualification pour le Money in the Bank Ladder match féminin de la soirée entre Zoey Stark et Natalya. Zoey Stark elle est accompagnée de Trish Stratus évidemment. Et sans surprise c'est Zoey Stark qui va se qualifier et ça fait plaisir. Elle commence bien dans le main roster Zoey Stark et pour moi c'est vraiment ce qu'il faut faire. Commencer à créer des nouvelles superstars féminines, on en a vraiment besoin. Et là ils le font parfaitement avec Zoey Stark, même si pour l'instant ça reste un petit peu la protégée de Trish Stratus et elle est pas non plus aussi haute que Trish Stratus, ce qui est assez logique finalement. Mais Zoey Stark se qualifie, je pense pas qu'elle deviendra Miss Money in the Bank, mais si elle peut faire une bonne petite perf, ça peut être vraiment sympa. Et pour terminer cet épisode de Raw, on a Seth Rollins qui a défendu son titre poids lourd face à Damian Priest dans un match qui était vraiment sympa lui aussi. Pas aussi bien que le match entre Kevin Owens et Gunther qui était vraiment le match de la soirée pour moi. Mais victoire de Seth Rollins sans surprise qui va conserver son titre. Et à la fin, une chose super intéressante qui s'est passée, c'est qu'on a eu un face-à-face entre Finn Balor et Seth Rollins. Donc peut-être qu'à Money in the Bank on se dirigera vers un match entre les deux. Ça pourrait être méga intéressant et j'ai hâte de voir ce que la WWE va nous écrire par la suite avec ce règne de Seth Rollins qui commence plutôt bien. Du coup voilà, l'épisode de Raw se termine de cette manière là. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de Raw dans les commentaires. Moi je trouve que l'épisode était assez sympa finalement, bien mieux que celui de la semaine dernière. Il y a eu pas mal de rumeurs après qui sont sorties comme quoi Vince McMahon il était présent à Raw pour la première fois depuis le Raw After Mania 39 et qu'il avait fait pas mal de petites modifications qui restent quand même des modifications assez importantes, mais finalement il n'y a vraiment pas de raison de se plaindre puisqu'il n'y a eu aucun changement mauvais je trouve dans cet épisode de Raw, mis à part 2-3 petites choses qui auraient pu être fait différemment, mais il n'y a vraiment rien, il y a vraiment aucune raison de se plaindre et si c'est des changements comme ça qui va faire Vince McMahon, bah personnellement je sais pas que je suis preneur, mais on va faire avec de toute façon dans tous les cas et c'est pas non plus dramatique si c'est des changements qu'on a pu avoir dans cet épisode de Raw. Donc voilà, donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de Raw dans les commentaires et d'ici là je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas tant que Lucas chez les sports. Bisous bisous.